Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Altium Designer. Aujourd'hui, on va parler des paires différentielles. Donc ça s'applique pour la conception de circuits imprimés, mais aussi dans l'électronique en général. On va apprendre qu'est-ce qu'une paire différentielle, c'est quoi les avantages par rapport à un câble simple seul qu'on va retrouver dans différents protocoles de communication comme le UART, le I2C, le SPI, donc les protocoles un peu plus anciens qui fonctionnent très bien mais qui ont quelques désavantages et on va en parler aujourd'hui. Et en plus que la paire différentielle va amener plusieurs avantages, dont la plus haute rapidité et une immunité au bruit, donc ce qui va permettre de transférer beaucoup plus de données plus rapidement. Et on va voir comment réaliser une paire différentielle correctement avec le logiciel Altium Designer. Il faut comprendre que les notions vues dans la vidéo vont pouvoir s'être appliquées aussi avec d'autres logiciels, avec d'autres outils de conception. La paire différentielle, on va faire la différence entre le signal en mode commun et la paire différentielle, donc le mode différentiel. Donc, on connaît très bien le mode commun. Lorsqu'on a un seul câble, on peut transmettre en fait de l'information. J'ai mis ici un exemple avec un signal numérique, donc des niveaux bas et des niveaux hauts. Donc, par exemple, le niveau bas peut être 0 volts, les niveaux hauts peuvent être, par exemple, 3.3 ou 5 volts ou n'importe quel autre niveau de tension. Donc, le signal informatif binaire va se propager de 0 à 1, soit le niveau bas, soit à un niveau haut. Dans le cas ici, j'ai mis un buffer ou un amplificateur qui va amplifier le signal numérique qu'on veut transmettre sur une ligne de transmission sur une longue distance, par exemple. Donc, le signal va tout simplement être amplifié. Donc, on remarque qu'à la sortie, on a le même signal informatif, donc des niveaux bas, des niveaux hauts, mais avec un signal un peu plus fort. Donc, on va dire parce que ça, on peut l'augmenter en tension, mais il peut pousser plus de courant souvent pour les plus longues lignes de transmission. Donc, dans ce cas-ci, c'est un cas très simple. On va retrouver différents protocoles qui utilisent le signal en mode commun. On va y revenir un petit peu après. Le mode différentiel, on va voir que ça a plusieurs avantages et aujourd'hui, on retrouve le mode différentiel dans énormément d'applications. Lorsqu'on conçoit des circuits sur puce, bien souvent, on va penser à utiliser le mode différentiel pour l'immunité au bruit et pour améliorer les performances. Qu'est-ce que le signal différentiel? Bien, comme le nom le dit, on fait la différence entre les deux signaux. Donc, pour faire la différence et obtenir un signal intéressant à la sortie, on doit avoir deux signaux, comme ça ici, comme vous voyez ici à l'image, qui sont déphasés de 180 degrés ou tout simplement en opposition de phase. Donc, on remarque que, par exemple, pour le signal du haut, c'est comme le signal pour le signal en mode commun. Donc, c'est un signal qui passe de 0 à 1, donc niveau bas à niveau haut, etc. Donc, pour un signal numérique. Et le signal opposé, ça va tout simplement être l'inverse. Donc, lorsque le signal est à un niveau bas pour le signal positif, et pour le signal négatif, ça va être un niveau haut. Et ainsi de suite. Donc, ça va être vraiment en opposition de phase. Donc, l'avantage d'avoir deux signaux en opposition de phase, eh bien, ça va permettre de faire la différence entre ces deux signaux-là. Et lorsqu'on fait la différence, donc la soustraction de ces deux signaux-là, eh bien, on obtient un seul signal en sortie qui est le signal qui correspond à être le signal en mode commun, mais qui va avoir plusieurs avantages, dont une immunité au bruit. Pourquoi l'immunité au bruit? Parce que si on utilise deux signaux en opposition de phase comme ceci, et qu'il y a une interférence qui s'injecte sur notre ligne de transmission, donc un bruit parasite externe ou un autre circuit près de la ligne de transmission qui injecte des interférences, eh bien, la soustraction de ces deux signaux-là va soustraire l'interférence et comme l'interférence est en mode commun, eh bien, elle va être éliminée. Donc, c'est vraiment l'aspect intéressant parce que la soustraction va conserver uniquement la différence entre les deux signaux qui sont en opposition de phase, mais tout ce qui est en mode commun va être annulé. Donc, la différence de deux termes en mode commun va être annulée. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça va permettre de transmettre plus d'informations à des vitesses beaucoup plus rapides parce que ça va permettre une immunité au bruit, ce que les signaux en mode commun vont avoir plus de bruit. Aussi, donc, le désavantage, par contre, c'est que le signal différentiel, on doit passer deux traces pour un seul signal. Donc, c'est le seul désavantage que je dirais par rapport au signal en mode commun. Il y a aussi la logique de faire la différence entre les deux signaux, mais bien souvent, les circuits intégrés intègrent la fonction différentielle de plus en plus, surtout pour les systèmes de communication à grande vitesse. Donc, le désavantage, c'est de transmettre deux câbles. Donc, si on a une longue distance à parcourir, comme un câble Ethernet, eh bien, on sait que les câbles Ethernet, c'est des paires différentielles. Donc, on doit utiliser deux fois plus de câblage
pour transmettre la même information, soit le même signal. Au niveau des exemples d'applications, pour ce qui est du mode commun, on retrouve principalement les plus anciennes types de technologies, les anciens protocoles de communication comme le UART, le SPI, le I2C, le OneWire, etc. Donc, tous les protocoles un peu plus anciens qui utilisent le signal en mode commun. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces signaux-là sont premièrement à basse fréquence, donc on ne peut pas aller à des très hautes fréquences, mais aussi sont sur courte distance. Donc, on ne peut pas utiliser le I2C, par exemple, sur des très très longues distances, parce que si on utilise un câble trop long, la résistance du câble va créer trop de bruit, et ce bruit-là va venir perturber l'information. Dans le cas d'un câble différentiel, donc un mode différentiel, on va pouvoir aller chercher des distances beaucoup plus longues, parce que la résistance du câble va injecter du bruit, oui, mais ça va être un bruit en mode commun qu'on va pouvoir soustraire avec l'élément différentiel, donc par exemple ici l'amplificateur différentiel. Donc ça va nous permettre d'aller chercher des vitesses plus rapides et des distances beaucoup plus longues. On retrouve notamment le protocole Ethernet, RS485, HDMI, les signaux LVDS et le câble USB. On en retrouve évidemment beaucoup d'autres. C'est les principaux qu'on retrouve dans le mode différentiel. On remarque aussi que tous ces protocoles de communication-là fonctionnent à des vitesses ou à des fréquences beaucoup plus rapides que ceux dans le mode commun qui sont énumérés à gauche. Donc maintenant au niveau du PCB, comment on fait pour intégrer une paire différentielle? Eh bien on connaît la façon avec le mode commun. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la création d'impédances contrôlées en mode commun avec Altium Designer, le lien est dans la description, vous allez pouvoir regarder la vidéo. Je ne veux pas repasser au-dessus de toutes ces notions-là. Par contre, le mode différentiel, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on va avoir une impédance caractéristique, une impédance différentielle et différents paramètres qui vont être légèrement différents du mode commun. En fait, c'est essentiellement les mêmes paramètres. La seule différence, c'est qu'on a une deuxième trace et il y a un espacement, donc une variable supplémentaire, donc la variable S, qui est l'espacement entre les deux traces. Donc, ça ici, c'est le cas d'une paire différentielle en type microstrip, donc sur le dessus de notre PCB. Si on voulait mettre une paire différentielle en mode coplanaire, soit à l'intérieur de notre PCB, il y aurait des fonctions ou des équations différentes. Par contre, avec le logiciel Altium Designer, on peut tout simplement simuler ça va être quoi l'impédance désirée selon est-ce qu'on est à l'intérieur du PCB, est-ce qu'on est sur le PCB, c'est quoi les tailles, donc les paramètres, les valeurs des différents paramètres qui sont présentés ici. Donc, avant d'aller directement dans Altium Designer, je vais juste vous présenter qu'il y a aussi différents outils en ligne ou en logiciel. Donc, Saturn PCB, c'est très, très utilisé, très intéressant comme logiciel. Il nous permet de calculer justement c'est quoi les impédances différentielles, les longueurs de câbles, les longueurs électriques, etc. Donc, il peut vraiment calculer énormément de paramètres pour un concepteur en électronique. Donc, si vous ne connaissez pas le logiciel Saturn PCB, rendez-vous sur leur site pour aller le télécharger, c'est gratuit. Sinon, il existe différents outils en ligne aussi que vous pouvez vous procurer ou essayer. Évidemment, tout dépendant de l'outil, ça va vous donner des résultats différents parce que ces outils-là sont basés sur les équations mathématiques seulement, alors que le logiciel Altium Designer, la nouvelle fonction depuis la version 2021, je crois, ou 2022, a un outil de simulateur intégré pour calculer c'est quoi les impédances caractéristiques. Donc, c'est beaucoup plus précis et ça va dépendre vraiment des caractéristiques que vous allez intégrer dans votre logiciel. Et donc, ça va vous donner des performances beaucoup plus réalistes que n'importe quel autre calculateur que vous allez utiliser. Donc, sans plus attendre, on va aller utiliser Altium Designer. On va aller voir comment désigner un signal différentiel dans la schématique. Ensuite, on va aller voir comment mettre les règles de conception selon notre stack-up. Donc, on a vu ces étapes-là du stack-up selon le fabricant et comment les intégrer dans Altium Designer dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est dans la description. C'est la même vidéo que tout à l'heure. Donc, c'est la vidéo sur les impédances contrôlées. Je vous recommande d'aller la voir avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Et ensuite, on va continuer avec comment faire une trace en signal différentiel. Vous allez voir, c'est très très simple, super simple même. Et au travers de tout ça, on va mettre les règles de conception pour s'assurer qu'on respecte les impédances caractéristiques de notre trace différentielle. Donc, j'aimerais prendre un petit instant pour vous parler de Altium, le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, Altium est intégré avec l'outil Octopart, ce qui permet de faire la gestion des composants électroniques directement dans l'outil Altium Designer. Donc, c'est super intéressant parce que, comme on le connaît avec la pénurie des composants électroniques actuels sur le marché, eh bien, certains inventaires de composants deviennent rapidement à zéro en quelques jours, quelques semaines.
Donc, avec l'intégration directement dans Altium, ça nous permet de voir si tous les composants dans notre projet électronique sont disponibles et si ce n'est pas le cas, il va vous permettre de trouver des alternatives assez rapidement. Donc, ça vous permet de passer beaucoup moins de temps à faire la gestion des composants et du matériel et plus de temps à faire la conception elle-même du circuit électronique, dans la partie intéressante. Aussi, Altium 365 permet la collaboration de plusieurs personnes sur le même projet, donc de différents départements, et ça vous permet de faire des changements, des modifications et d'écrire des commentaires sur votre projet en ligne, donc sur un nuage. Et aussi, ça vous permet de garder un historique de tous ces changements-là, comme le fait un peu Git avec le développement logiciel. Donc, avec les années, Altium s'est développé tout un écosystème avec Octopart, Altium 365 qui permet la meilleure gestion des projets électroniques et qui permet de faire des circuits essentiellement de plus haute performance et de meilleure qualité. Donc, sans plus attendre, on continue notre vidéo d'aujourd'hui avec les paires différentielles dans l'outil Altium Designer. Donc, sans plus attendre, on va aller dans Altium Designer. Donc, j'ai le même circuit que dans la dernière vidéo, très simple. Un connecteur USB avec son contrôleur. Donc, le schéma, c'est le suivant. Donc, c'est très simple. Il n'y a aucun objectif à faire le schéma aussi simple que ça. Évidemment, c'est simplement pour vous présenter comment faire une ligne différentielle. Donc, dans la première vidéo, on avait calculé l'impédance caractéristique pour une impédance de 50 ohms pour un signal en mode commun. Dans ce cas-ci, on va réellement bâtir notre vraie impédance différentielle pour le protocole USB. Donc, on va aller voir par exemple que sur Internet, on va remarquer qu'une paire différentielle USB, ça fonctionne plutôt avec une impédance caractéristique différentielle de 90 ohms plutôt que de 50 ohms. Et on va utiliser cette valeur-là pour bien caractériser notre paire différentielle et obtenir les bons résultats selon les standards USB. Donc, tout commence avec la schématique. Avant de se rendre dans la partie circuit imprimé, il faut définir dans Altium c'est quoi les traces qui sont différentielles. En fait, c'est quoi les traces qui vont avoir une partie positive et une partie négative, lesquelles des traces en fait sont en opposition de phase. Donc, pour ce faire, on peut identifier les traces avec des nets. Donc, on peut placer par exemple un net label sur notre trace et l'identifier par exemple USB-N et USB-P. Donc, il y a une nomenclature particulière dans Altium. Il va falloir utiliser le underscore N et underscore P pour identifier les traces positives et négatives. Donc, dans le cas de mon contrôleur, je sais que la pin 9, par exemple, c'est USB négatif ou USB moins. Donc, nécessairement, je vais le mettre à USB underscore N. Ça correspond aussi à mon connecteur D-, donc data minus, donc la partie négative ou la partie en opposition de phase de mon signal. Pour la patte 8, c'est l'inverse, donc c'est la partie positive, on met underscore P pour le non. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'utiliser une directive dans Altium. Donc, on se rend dans l'outil ici, donc une paire différentielle. On clique sur l'outil et on peut aller la cliquer sur un des deux câbles qu'on va avoir ici. Donc, il faut le mettre sur les deux câbles. Donc, on en met un par exemple ici et on peut aller en mettre un sur l'autre juste en dessous comme c'est ici, comme j'ai fait ici à droite. Et on va mettre un label, donc on va mettre une étiquette sur ces deux identités-là pour que le logiciel Altium Designer sache que c'est une paire différentielle. Donc, ces deux traces-là sont couplées, différentielles. Donc, on va pouvoir ensuite utiliser dans la version du layout, donc la version du PCB, on va pouvoir faire ces traces-là ensemble conjointement. Donc, il suffit d'identifier les deux directives ici avec le même nom. Il faut évidemment mettre underscore N et underscore P. C'est très important. C'est la façon que Altium remarque que les deux signaux sont ensemble, donc en paire différentielle. Donc, il faut utiliser le même nom. Dans mon cas, j'ai utilisé USB. Donc, j'aurais pu utiliser le mot USB debug, par exemple. Mais si j'utilise USB debug, je dois utiliser USB debug ici aussi, underscore N. Donc, il faut vraiment que les deux directives aient le même nom. Un underscore N, l'autre underscore P. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire essentiellement pour la partie schématique. Ensuite, il suffit de transposer tout ça au niveau PCB. Lorsqu'on arrive au PCB, on a nos deux traces, donc USB-N, USB-P, par exemple, USB-N, USB-P. On sait qu'on veut relier ça ici. Contrairement à la première fois qu'on voulait faire un traçage, on utilisait le traçage normal, on traçait une ligne, par exemple, et on traçait l'autre ligne.
Pour le traçage différentiel, on va utiliser l'outil de traçage différentiel qui va nous permettre de tracer les deux câbles en même temps. Donc, comme vous pouvez voir, Altium va permettre, avec la liaison qu'on a faite dans la partie schématique, va comprendre que ces deux traces-là sont en paire différentielle, donc doivent être reliées une avec l'autre. Et donc, ça va nous permettre de faire le traçage toujours en gardant les deux câbles le plus près possible. Parce que dans la paire différentielle, on va toujours garder l'impédance différentielle très près de 90 ohms le plus possible sur toute la longueur de notre paire différentielle. Donc, on va vouloir maintenir les différents paramètres, soit la largeur et l'espacement entre les deux traces. Donc, pour maintenir ces caractéristiques-là, il va falloir utiliser l'outil comme ça, comme vous voyez, et ça nous permet de positionner notre trace un peu comme on le veut. Par contre, avant de placer nos traces, il faut aller calculer les différents paramètres selon notre stack-up, comme on a fait dans la première vidéo. Donc, on se rend directement dans le stack-up de notre PCB. Donc, pour se rendre dans le stack-up, il suffit d'aller dans l'option de Design, Layer Stack Manager, et cette option-là, ici, va ouvrir. Okay. Donc, il nous suffit, comme dans la première vidéo, on a fait, d'identifier tous les différents paramètres selon notre fabricant. Dans mon cas, j'ai utilisé PCBWay pour identifier tous les différents paramètres pour un stack-up de 4 couches. Et ensuite, on va dans la section ici au bas, donc d'impédance. Donc, maintenant, dans la section d'impédance, il suffit d'aller chercher l'outil différentiel. Donc, dans la première vidéo, on était en mode commun, donc single. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'une paire différentielle. Donc, on se met en paire différentielle ici. Et notre impédance, maintenant, on sait que c'est 90 ohms pour une paire différentielle USB. Donc, on spécifie 90 ohms ici avec une tolérance de 15%. Donc, ça ici, c'est les spécifications du protocole USB. Donc, comme on peut voir sur l'image, on a les mêmes différents paramètres que dans la présentation que je vous ai montré tout à l'heure. Et si je veux mettre une paire différentielle sur la trace du dessus, je sélectionne ma couche du dessus, donc ma couche de métal du dessus, et je paramétrise en fait les différentes valeurs des variables jusqu'à atteindre mon 90 ohms environ. Donc, par exemple, si je mettais une trace plus large, donc j'arriverais à 71 ohms, le simulateur me dit il y a une erreur parce que je suis au-delà ou en dessous de ma tolérance de 15%. Donc, nécessairement, il faudrait que je change ma valeur ici. Donc, j'y suis arrivé avec un résultat d'environ une largeur de 7,5 millièmes de pouce avec un espacement entre les deux traces de 8 millièmes de pouce. Évidemment, il y a d'autres résultats. Donc, si je mets par exemple, je peux mettre 3 millièmes de pouce avec par exemple un 3 millièmes de pouce ici aussi. J'obtiens environ mon 90 ohms, ça fonctionne. Par contre, ce qui est super important de se rappeler, c'est que 3 millièmes de pouce, ça devient énormément petit et ça vient même en dessous de ce que le fabricant peut réaliser. Donc, on remarque que oui, je pourrais faire une trace de 90 ohms avec 3 millièmes de pouce. Par contre, mon fabricant va me dire c'est impossible de réaliser ça avec la technologie qu'on a actuellement. Donc, pour cette raison-là, on peut aller chercher des largeurs de traces plus raisonnables. Donc, habituellement, au-dessus de 6 millièmes de pouce, il n'y a pas de frais supplémentaires et le fabricant est à l'aise à réaliser des traces de ces largeurs-là. Donc, en utilisant 7,5 millièmes et un espacement de 8 millièmes, on respecte essentiellement ce que le manufacturier est capable de faire. Donc, maintenant que j'ai ma trace de 90 ohms avec ces paramètres-là, il suffit d'aller insérer ces valeurs-là dans les règles de conception. Donc, on s'en va ici dans Rules, Design Rules, donc dans les règles de conception. Et on va aller dans la section paires différentielles. Donc, on peut spécifier pour toutes les paires différentielles. Donc, directement pour toutes les paires différentielles, on va avoir ces paramètres-là. Ou spécifiquement pour une seule paire différentielle, selon si on a plusieurs paires différentielles avec différentes impédances, eh bien on peut spécifier différentes valeurs pour toutes ces paires différentielles-là spécifiques. Dans notre cas, on en a seulement une, donc on peut spécifier la paire différentielle qui s'appelle USB et indiquer les différentes valeurs. Donc, ma valeur préférée ou la valeur souhaitée pour la largeur de ma trace est 7,5 millièmes comme on a utilisé dans le simulateur et l'espacement est de 8 millièmes. Donc, une fois que ceci c'est indiqué correctement, on clique sur « Appliquer », on clique sur « OK » et maintenant, le logiciel va être prêt. Il a tout compris, il a toutes les informations nécessaires pour bien faire le traçage. Donc, on utilise l'outil, comme on a dit un peu plus tôt. On clique sur notre trace et on peut utiliser la touche numéro 3 de notre clavier pour aller mettre les différents paramètres. Est-ce qu'on veut être dans les paramètres minimales, les paramètres préférés ou les paramètres maximales de nos règles de conception?
Dans mon cas, moi, je vais sélectionner les règles préférées parce que c'est ceux que j'ai configurés correctement pour mon impédance de 90 ohms. Donc, il suffit de faire la trace ici, comme ça ici, et je peux indiquer, par exemple, ajouter des via comme je le souhaite, un peu n'importe où, comme ça ici, pour aller me rendre sur la couche du dessous en bleu et finaliser, comme vous voyez, le traçage de ma paire différentielle. Donc, au niveau du traçage, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a bien paramétrisé Altium Designer, on peut faire le traçage très simplement. L'outil est super simple à utiliser. Comme vous voyez, il respecte le plus possible de mettre les traces le plus près possible en tout temps. Et quand on a des pads qui se séparent comme ça ici, eh bien, le logiciel, il va aller mettre la trace pour que les deux paires, donc les deux traces de la paire différentielle soient de la même longueur le plus possible et qu'ils soient le plus près possible à tout moment. Donc, comme ça, on s'assure que notre paire différentielle a une bonne immunité au bruit et va nous offrir des bonnes performances puisqu'on va respecter le standard du protocole USB, par exemple, dans ce cas-ci, de 90 ohms. Un dernier petit détail avec les règles de conception, on peut, au lieu de spécifier directement les valeurs nous-mêmes, on peut aller dire à Altium, va utiliser le profil d'impédance qu'on a déjà précalculé parce qu'il l'a déjà enregistré à quelque part. Donc, on peut aller dire, va chercher le paramètre de paire différentielle à 90 ohms qu'on a déjà paramétré. Donc, on peut aller ici, comme on peut voir dans le stack-up, D90, c'est vraiment un paramètre. Donc, toutes les valeurs qui sont ici à droite sont enregistrées et ça va nous permettre d'utiliser ces valeurs-là dans nos règles de conception ici et donc dans le logiciel pour la paire différentielle USB. Donc, en utilisant ça ici, aucun besoin d'aller sélectionner le mode préféré ou le mode minimal. Il suffit de mettre la trace et comme vous voyez, il y a déjà les bonnes valeurs d'intégrer pour faire la paire différentielle avec les bons espacements et les bonnes largeurs de traces. Donc, pour faire une paire différentielle, ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez appris beaucoup dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aussi mieux comprendre qu'est-ce qu'une paire différentielle et que vous allez les utiliser davantage et de la bonne façon en mettant l'impédance caractéristique ou l'impédance différentielle caractéristique correctement dans vos PCB. Cela va vous permettre d'avoir une meilleure immunité au bruit, d'aller chercher des meilleures performances et de respecter les standards de protocole de communication de ces différents systèmes-là. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne pbelectronique.com pour plusieurs vidéos en électronique, mes projets, de la théorie, mais aussi différentes capsules sur Altium Designer. Merci.